Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Compétences. Yasmine Abdel-Fadel. C'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Il est à 14h30 précise. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons d'abord de cette nouvelle qui nous a tous, sinon surpris, je dirais, du moins saisis ce matin, la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Justin Trudeau qui a qualifié à la radio de CBC Poutine de monstre. Pour toi, est-ce que c'était la réaction appropriée? Je ne sais pas s'il faut traiter maintenant Vladimir Poutine de monstre aujourd'hui. Tout le monde sait que Vladimir Poutine est un dictateur, où il n'y a plus de place dans la démocratie en Russie, que les opposants sont éliminés, que la dissidence est interdite et que les élections sont traficotées. D'ailleurs, on est en période électorale en Russie. Est-ce qu'il faut le traiter de monstre ou pas? Moi, je préfère, personnellement, un premier ministre qui le traite de monstre qu'un président comme le président Trump qui pense que c'est un bon monsieur. Fait que j'en tiendrai pas rigueur à Justin Trudeau là-dessus. Savoir qu'un opposant politique ait été potentiellement assassiné dans un goulag en Arctique parce qu'il avait le malheur de s'opposer au régime actuel, ça nous rappelle les pires dictatures de notre histoire et on sait que ça continue aujourd'hui en Russie, dans un des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je me permets, Yasmine, de dire que les images que l'on voit en direct, ça se déroule donc à Munich, vous le voyez, c'est l'heure qui est au recueillement. On voit cette vigile où on attend possiblement même la femme de Navalny, mais un peu partout, et ce sont les échos qui viennent de partout. On nous dit également à Londres, vous voyez d'autres images, donc on se recueille partout. Et partout à travers la planète, les dirigeants, finalement, qui ont dénoncé cette mort que plusieurs, évidemment, mettent en doute le fait là, que ce soit une mort naturelle. Bien, évidemment, de toute manière, posons-nous la question, revenons à la base. Qu'est-ce que faisait Navalny dans le goulag en Arctique? À la base, un opposant politique accusé d'extrémisme. Quel genre d'accusation c'est ça, d'extrémisme? À l'envoyer 19 ans dans un goulag en Arctique, ça, c'est presque une peine de mort qui a été déjà donnée à Navalny. Et c'est pas comme si le régime russe n'avait pas essayé une première fois de l'empoisonner pour le tuer, qui a été finalement sauvé grâce à Berlin, en Allemagne, où il avait été transporté en urgence. Mais le régime de Vladimir Poutine avait déjà tenté de tuer Navalny. C'était connu de tous. Ça avait été, même les Allemands avaient pointé du doigt le Kremlin. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette fois-ci, ils l'ont pas manqué. Ils l'ont envoyé bien loin. Moi, j'ai hâte de savoir quelle est la suite de ça. Y aura-t-il une autopsie de manière indépendante? Son corps va-t-il demeurer en Russie ou va-t-il être transféré à sa famille en Allemagne où il pourrait y avoir une autopsie pour déterminer les causes exactes du meurtre, du décès à tout le moins? Et de savoir aussi dans quel état il était emprisonné, dans quel état il était dans ce goulag en Arctique, parce que c'est des travaux forcés, on le voyait très amaigri. Mais il se savait mort depuis déjà plusieurs années, M. Navalny. Oui, y avait-il même des caméras, justement, dans cette prison? Quelles preuves on pourra apporter? Bref, on va suivre ça comme le monde entier, je dirais, avec beaucoup d'attention. Maintenant, autre dossier de retour chez nous. Plus les heures passent, Yasmine, plus on en apprend sur ce double meurtre à Vaudreuil-Dorion. Le suspect, on le voit, qui est maintenant accusé de 2 chefs de meurtre non prémédités, de fois de faits graves également. Pour toi, est-ce que, Yasmine, le système a échoué à prévenir un drame comme celui-là? Je peux pas dire autre chose que, évidemment, Marianne, évidemment. Je sais pas si tu te rappelles, là, je pense qu'on avait même eu la discussion. La sergente Maureen Bro qui avait finalement est tombée sous les balles de quelqu'un qui avait été déjà reconnu non criminellement responsable, qui avait été libéré par la commission des libérations conditionnelles. Puis là, on se retrouve un peu dans le cas du gars qu'on connaît, qui a des problèmes mentaux, qu'on connaît sa situation tant dans le système de santé que dans le système judiciaire, qu'on sait qu'il est capable de s'attaquer à des personnes qui lui sont complètement étrangères dans la rue. On sait qu'il a un potentiel de violence qui est énorme. Puis on laisse aller, pas de problème. On a jugé qu'aujourd'hui, tu étais correct. On va voir demain, là, si tu fais autre chose, on va peut-être te réévaluer. Et le lendemain,
c'est sa mère, une première voisine qu'il tue et une troisième personne qui lutte actuellement pour sa vie. On a un sérieux examen de conscience à faire sur les libérations, en fait, les reconnaissances, les non-reconnaissances de culpabilité pour cause de troubles mentaux, parce qu'il ne s'agit pas ici juste de dire que cette personne-là n'est pas coupable parce qu'elle a des troubles mentaux. C'est qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les symptômes de ce trouble mentaux et la manière avec laquelle il s'exprime. Comment on s'assure que cette personne-là est dans un endroit où elle ne fait ni mal à elle-même ni mal à autrui? Quel est le filet Ça, de c'est une sécurité responsabilité. entourant cette personne-là? Quel est le filet que l'on installe? Exact. Notre système n'est pas juste là pour déterminer qui est coupable et qui n'est pas coupable. Il est là pour assurer la sécurité de la personne et de toute la société. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ça, ben, le système a failli à nous mettre en sécurité parce que cette personne aurait pu s'attaquer à n'importe qui et a clairement failli à assurer la sécurité des parents, de la mère du prévenu et de ses voisins. Et on aura de sérieuses réponses à donner. Heureusement, Yves nous disait que la troisième femme est hors de danger. Là, ça, c'est une bonne nouvelle dans les circonstances, mais un drame absolument terrible, il va sans dire. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de semaine à toi, bonne fin de journée.